Et voilà, il veut couper le direct, donc mettez les cœurs. Il y a le CNRD, je suis leur médicament, je suis le pas, c'est-à-dire, c'est moi qui soigne le CNRD. Je n'ai même pas fait même 30 secondes, ils sont rentrés déjà à tenter de couper mes deux directs là. Donc, mais là, quand on a des care guiding, nouvelle guide, concernant l'IFDG, c'est-à-dire ceux qui sont en train de préparer la contre l'IFDG pour empêcher le congrès de l'IFDG le 6 du mois prochain et rentrer dans les détails, je vais vous donner les preuves aussi. Donc, Bala Samoura et comment il s'appelle là? Bala Samoura et comment il s'appelle là? Bachir Diallo, complot qu'on organise avec la manipulation des systèmes de Sékou Touré là. Ça ne va plus marcher ici, là. Cette manipulation, je suis déjà informé. Donc, à partir de Django, le terrain des Républiques de Guinée, quand on voit ton tapajal hajjal matudalen, quand on voit ton kari tellement qu'à côté, parti IFDG, un congrès en fait, il y a l'euro d'artondo. Complot non, comme il fallait, bloquer non. Minata yaka détail qui m'explique très bien. Voilà. Kofi ondo me yaltine osuka hande bimbi beni osuka no wara walindara foko montage. Minata détail on m'explique non kofi ondo be organise dum. Kofi ondo be organise dum à partir de la semaine prochaine ko décret ondo ko di be wone arde wada. Minata détail qui m'explique non. Donc avant tout d'abord notre invité spécial ça sera Dia Nyengeli libéré à Baregina Adi. Donc, ya nyengeli faingara beringa nyamwirabi ya mamari dumbuya nga kombi ombe dondroti akolonani afera fango mai so nana ma is bogara mbara falebe entana ma président de tak entana ma président de tak afala madinya tagantologie entana ma président de tagantologie donc ya nyengeli libéré barigina radi kanivo radi kalum radi Kanivo akolon bareto ingara furu Liberia inga saifu kanivo na kalom. Donc fa ingara be anya muirabi iringa fa nyamwirabi ngari nyamwirabi ja nyengedi Liberia barigina adi kanivo adi fa ingara be ama madi dumbu yanga kombi ya maranga kombi après ma life folon na ranyo ma fa ni invité spécial Bombo Clark Jarasta Liberia barigina adi. Donc fa ingara be voilà, c'est ça. Mettez les cœurs parce qu'ils vont, donc je n'ai même pas commencé le direct. Mais ati kupugol, ati me woli fi complot ko on organise gol fendo contre l'IFDG. Ndey yontere wonde darade. De wade cœur gidin capaz gidin didi no madu me kupay. Ko bandi ala golle. Donc un attaque à détail m'expliquant qu'on doit attendre à partir de lundi Django. Qu'on doit attendre à partir de Django et de la Guinée. Et Haradon donc a dit protéger l'IFDG, protéger Kadi Hadjal Matoudalen. Parce que au complot qu'on peut faire là, c'est très très grave. Donc un détail complot d'Aray Modia. Donc, what they care getting. Donc, la hiro, quand on dit dans l'info, et puis c'est ça, partager what they care getting, surtout what they care getting. So, what they care getting, mais what signal goal page. Et invite d'autres à libérer à Barigina Radi, Rayan Nanendonene, Mamadi Dumbuya said après le football life. Et puis, petit, ya Nyengeli libéré à Barigina Radi, à Marangama. Après, on va continuer. Afola marangama. Itame ingasindi. Ali bifi sebebi. Dewi mati na. Bifi sebe. Alana saira. Ibara na sema si la Guinée na ubai. Mufon gina na baga la Guinée. Mufon gina créer la Guinée. Ibara na sema baga la Guinée. Dewi mati. Amara kamara. Nuhone ma. Na inga. Bravo, ya Nyengeli. Bravo. Imanga répéter à bise. Amara kamara. Itame ingasindi. Ali bifi sebebi. Bifi sebe. Ibara na sema si la Guinée na ubai. Mufon gina na baga la Guinée. Mufon gina créer la Guinée. Ibara na sema baga la Guinée. Amara kamara. Nuhone ma. Na inga.
c'est là la mini quoi amara kamara itamering la meti mamadi c'est bula mamadi dumbuya meringa sindi simple nira ibaba na se fanga dine ibaba ibaba ngasi ndita akeli fala ila famille biringa sindi na akeli fala amadi dumbuya meringa sindi simple nira ibaba na se fanga dine ibaba ngasi ndita ila famille biringa sindi ndita emanga kabise amadi dumbuya meringa sindi simple nira ibaba na se fanga dine ibaba ngasi ndita ila famille biringa sindi ndita amadi dumbuya meringa sindi se ewe matego amadi dumbuya vinga toto emu ya jima amadi dumbuya vinga kese wala mara bole emu ya jima inga kese gbeli emu ya jima iduri ka be roma na se ngira me iduri na emu ya jima nara so ki me inga bomba gbeli na emu ya jima nara amadi dumbuya vinga toto emu ya jima amadi dumbuya vinga kese wala mara bole emu ya jima inga kese gbeli emu ya jima iduri ka be roma na se ngira me iduri na emu ya jima nara so ki me inga bomba gbeli na emu ya jima nara amadi dumbuya vinga toto Mori dumbuya, est-ce qu'il y a l'anglais? Est-ce qu'il y a l'anglais? Est-ce qu'il y a l'anglais? Je vais me chercher ici là. Je vais me chercher, j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur de mourir. Oya mouno ma fale. Mana fale oube. Omuno ma sesira. Omuno ma sesira, omuno ma sesira. Otamiringa dugule. Ni masokonese ni soto me inga dugule na ngui. Ni en village bilinga si ni baby boma. Eno matana mabule mamami. Ni mabule mami obe. Ni mabule balon fa konta ja ani. Ono oze mane. One magawo mone na magawo mago. Ita bilinga si didari la ratrice qui va. Continue. Dumbuya. Ino inga bombe beli tumundela ki. La Guinée a fait des différents fera. La Guinée a fait fils à son chef. La Guinée a fait fils à Maninka Febe. La Guinée a fait fils à Tissi Febe. Bilinam de la façon de Boroïla a fini la Guinée. Il m'a dit Dumbuya. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui la Guinée a fait des différents fera. La Guinée a fait fils à son chef. La Guinée a fait fils à Maninka Febe. La Guinée a fait fils à Tissi Febe. Bilinam de la façon de Boroïla a fini la Guinée. Meme amara be safari pe mama life follow. Et durable de la République. A Roma sta per tornare. Mara denu ni abima na ina kulum inga muna difu usinde inga muna dibare inga muna difu era waya ami abima inga muna bari usinde amara inga sindi tuta muno ma sete na para de la gine kebe na no manyede mutanga la otana na tambara nyo o amandi das ona ma wayende ko maso de na wodela me wule na wule tam wule sembe dono dibe mamu barkano dibe parce wule mu buma ino ma wule fala de ya confos me le era ya confos me ino dina kan fala na kambu na forma na tina e attraper parce no dina naki mara denu ni ya bi mana ina kulo inga muna difu usinde inga muna difu bari inga muna difu era waya ami ya bi ma inga muna bari usinde
mara inga sindi tuta muno ma sete nan fara de la gine kebe na no ma yede mutanga la otana na tambara nyo o wa mani gas ono ma yede ko baso de na wodela me wule na wule kam wule sembe gono dibe mamu barka non dibe parce que wule mu buma ino ma wule fala de ya kos mais elle era ya kos mais ino dina non fala na kambu na forma na tina e attraper parce que non dina naki mara eno ni abima na ina kulo inga mona difo sinde. Voilà. Donc, bonsoir, chers Guinéens, chers compatriotes, Guinéens. Le complot que les gens là sont en train d'organiser contre l'IFDG là. Vous avez vu le matin là, ils ont montré un corps qui était couché sur la route de Walindara là, où l'insécurité en Guinée, en République de Guinée, et précisément où à Conakry, dans le quartier dans la commune de Ratoma. Tout est une préméditation, c'est une organisation. Bien qu'elle a très bien, c'est que les gens la veulent organiser maintenant. Et je lance l'alerte là aussi au patron de l'IFDG là, et Fode Ousou Fofana, Kalimadou Yansane là, dans ces jours-ci là, ne vous promenez pas seul. Arrêtez de rentrer à la maison tardivement. Je m'adresse à Fode Ousou Fofana et Kalimadou Yansane. Et ce que les gens là veulent préparer là, ce qu'ils ont fait à Maître Traoré là, ils ont prévu aussi de faire ça là à Kalimadou Yansane et Fode Ousou Fofana. Donc, préparez-vous, soyez prudents. Qu'est-ce qui va se passer dans ces jours-ci là? Vous avez vu le matin là, ils ont préparé un corps. Ils ont montré le corps là à Walindara, en pleine route. Regardez seulement les caméras c'est-à-dire le mouvement des policiers là. Vous allez comprendre psychologiquement et mentalement. C'est une préméditation. C'est un film qu'ils ont organisé. Pourquoi ils ont organisé ça là? Donc, dans la semaine qui arrive là, ils vont essayer de faire des décrets pour dire qu'il y a l'insécurité dans l'axe, dans la commune de Ratoma. Pourquoi ils vont se permettre de déposer le système là en place? C'est pour empêcher le congrès du mois prochain, le 6 juillet 2025, pour empêcher, parce que quand ils vont organiser le congrès là, le mois prochain là, le 6, toute la commune de Ratoma va sortir. Ils vont se diriger où? Dans le siège de l'IFDG. Et les images là, le CNRD ne veut pas voir les images là. Kofidoum organise Fendodo Benado dans il y a l'insécurité dans la commune de Ratoma. Comme j'ai dénoncé des sans cas de position. Il y a l'insécurité dans la commune de Ratoma parce que on est préparé. Il y a l'insécurité là-bas. Donc il faut amener les militaires là-bas. Il faut aller, c'est-à-dire il faut aller terroriser la population. Par exemple, sous forme de couvre-feu. À partir de telle heure et telle heure, doit l'axe. Ha congrès on fait ira. Gentelan kodum on est organisé godé. O fure ko be yaltini hande no wali katara o benni wo ko bimbi do be tay on fure no wali katara o. Ndare vidéo yede modja on fama mouvement. Ko manipulation système sécurité ko be wadayno kon système do Mamadi Doumbouya woni organisé de yo andi ko hombo woni non conseiller mako fi wadugol o acte de criminalité do ko hombo ko madi fingiane yo andi gila tan fi amet sécurité Madi Fingiane yandi ko champion manipulation. Ko manipulation be wadi en place ni. Be getti o fure be wadi katarao. Ko inugolo nde yontere à partir de lundi jango. Gente winde maro ko mone wolde ko. On nana do be préparer décret. On lo bati mi woli comme j'ai dénoncé ça la nuit là. Peut-être ils vont changer, ils vont s'arrêter. Mais leur réunion, le but de leur réunion là c'était ça. Ils vont montrer un cadavre qui est mort dans la commune de Ratoma dans l'axe. Après ils vont se baser sur ça. Ils vont faire des décrets qui a l'insécurité dans la commune de Ratoma dans l'axe pour empêcher l'IFDG de tenir ses congrès le 6 du mois prochain là. Parce que quand ils vont dire que l'IFDG est prêt pour organiser le congrès le 6, qu'est-ce qui va se passer? Toute la commune de Ratoma va sortir, tout l'axe va sortir. Ils vont tous se diriger vers le siège de l'IFDG. Et pour soutenir le présidentiel d'Alem. Maintenant, les images là, le CNRD ne veut pas voir les images là, parce que,
le jour-là, on peut même avoir plus de 1 million de personnes qui vont sortir. Ouais, c'est vrai. 1 million de personnes qui vont sortir le jour-là. Donc, les images là, il est préparé. Donc, c'est pour cela qu'ils ont préparé le corps, qu'ils ont monté sur la route. Dire qu'il y a l'insécurité dans la commune de Ratoma, dans l'axe. Ils vont déployer des militaires, plus de 30 pick-up ou 50 pick-up dans la commune de Ratoma. Et à partir de lundi demain, on y est, comme on est hollandais, on compte. Comme c'est des gens qui n'ont pas honte, comme j'ai dénoncé là, ils vont le faire. C'est un gouvernement des criminels, c'est des criminels autoritaires et ethnos qui sont au pouvoir, qui ont pris le pays en otage. Donc, le côté là, on est hollandais. Maintenant, deuxième alerte que je vais donner à l'IFDG là. Précisément, la femme du président, le futur président de la République de Guinée, Halagi Selouda Ndiallo, concernant Hagialma Dalem, on a un bêta ko IFDG fait un dodo, Gentelandi ko on est hollandais ko, Gentelamotya. Yoandi Koni Oya, le professeur Abdul Mazid, non? Abdul Mazid, il est franco-congolais. Abdul Mazid dit, il est professeur en quoi là? Il est professeur en quoi? Bref, ça n'a pas d'importance. Abdul Mazid a tout le temps dit, nul n'est sourd au monde, sauf celui qui ne veut pas écouter et apprendre. Abdul Mazid, c'est ses proverbes. Il dit tout le temps, nul n'est sourd au monde, sauf celui qui ne veut pas écouter ou apprendre. Donc, côté de Hadjal Magdalen, mais à l'année, on a les gardes-corps, on a tac Hadjal Magdalen. Quand on est hollandais, à partir de Django lundi, quand galle Hadjal Magdalen, on y ton, quand on bewala to, quand Hadjal Magdalen, on y marie résidence, on fait un ordinaire qu'on a créé. On nous attend. On forme, on a des partisans, mais plus de 100 personnes. Walo be kayas, wadon tante Guinée, walo kayas donc. Et si on négocie, même négocier, parce que ça va durer seulement que peut-être 10 jours ou 15 jours. Mais négocier, donc, à réseaux sociaux, mais mobiliser un bout de comme un nabana un bébé, fi occupa gol, fi dépense maintenant. Un bébé, y a la kadambugal net, ka première dame, Hadjal Magdalen. Wadon don duma, aron yas don wono don plus de 100 personnes. Gentelande comme on est hollandais. C'est très très important. Il y a encore un cas de balle et là. Son genta qu'on on est hollandais kon. Il y a la dandu tana. Mais la handi communani kon. La handi communani kon quoi information me on est en diono de. Je vous mets en garde. Ce que je dis là. Si vous n'arrivez pas à appliquer ce que je dis là, il y aura des conséquences. Il y a la dandu en vous faire dans la Guinée. Donc, les membres IFDG ont fait qu'ils mobilisent. Ka résidence Hadjal Magdalen, himbe ben yo ardon, wana don ha weta, change groupe gokadi ariande nyande. Ha le 6 fait ya ka congrès on fait ya. Gente la moja de ono be IFDG, on faut endera dans la fo kadi wona cede ko woni wolde. Winde maron ko woni wolde do kon. Winde hande wom, windo maron wadon daton ko woni wolde do kon. So figiri ko woni wolde kon. Yalla dan bentanao. Atibe, c'est des criminels. Be ahulatal. No be wari Sadiba Coulibaly non. E wawata ezitu gol war gol gol. Yandi o député du Sénégalais yo wonno do CEDEAO. Yandi o wolo no do. O ine la façon dont ils ont assassiné Sadiba Coulibaly. Donc aucun Guinéen n'est en sécurité. Vous vous rappelez de la phrase du député sénégalais là, à la CEDEAO, au Parlement, sa déclaration concernant l'assassinat de fait général Sadiba Coulibaly. Il a dit si le CNRD Mamadi Doumbouya a pu assassiner Sadiba Coulibaly comme ça là, donc cela veut dire qu'en Guinée, personne n'est en sécurité. Donc mobiliser, hier sur la résidence Hadjal Magdalen, Kabewala donc, groupe yon a plus de 100 personnes. Groupe Gossi 8 ans, chaque jour. Ha, le 6 fait ya, ha, le 7 congrès on fait ya. Gentelande qu'on est wade ko. Si mobiliser gon sodo gon diam, walita ogolon, hebon nyameteni, maintenant on va s'occuper de ça. C'est pour 10 à 15 jours. Mais, gente mo ya kon woni wolde ko mobiliser himbe ben ka dambugal Hadjal Magdalen. Kabe woni mari résidence mabbe on don. Inugol ko 20 personnes on attend, c'est pas sûr. À des plus de 100 personnes comme ça on empêche ay bandiagal mabbe. Bandiagal hare ko be woni prépare de pour dire que y a l'insécurité à Conakry.
les gens aussi se sont attaqués à la domicile de Hadjal Matoudalen Diallo. Et c'est des bandits, c'est des gens comme ce qui s'est passé sur Maître Traoré là. Mais le CNRD là, vous pensez que vous êtes trop intelligent. On va écouter le témoignage d'une enquête. Donc, au côté de l'IFDG là, Hadjal Matoudalen Diallo, les gens doivent se mobiliser, venir dormir devant sa porte. Et tout de Django lundi. Django lundi, et disposition du monde. Mobiliser plus de 100 personnes. Arawala ni tour. Ha, le 6 fétia. Nyande date congrès on va fétia. Haray donc, c'est bon. C'est on va aller donc haray. Mais allez, ko be organise do Maître Traoré, ko un scénario kadi be woni organise do ni contre Hadjal Madalem. Ati ko be fala no wadde ko avant, on a dénoncé, ils ont changé de stratégie. On a une stratégie mabbe on do ko fure be yaltini bimbi do wali ndara katarao. Innugol wo insécurité à l'aton. Fi adugol sori ben. Fi ta l'axe commune de ratonnement ya fo yaltunde nyande ya ka siège IFDG ka congrès présidentiel dalem. Bati be iya vidéo yi den ka réseaux sociaux. Blur trau gidin fo baroete. Donc ça va les faire mal. Donc soyez prudents. Fode Ousou Fofana Kalemodou Yansane, je vous ai déjà averti aussi. Ce qu'ils ont fait à Maître Traoré là, ils sont votre cas aussi en téléchargement. Tout ça là aussi c'est organisé par Bala Samoura. Donc concernant maintenant le cas de Maître Traoré là, moi je vous ai dit en Guinée là, je vous ai tout le temps dit ça dans mes lives. J'ai dit, je me pose tout le temps la question. Est-ce que quand on part à l'école là, c'est pour apprendre ou c'est pas pour apprendre? Les barreaux, vous avez entendu leur déclaration là. Ça dit, donc on dirait qu'ils étaient tous au courant que Maître Traoré était en prison. Vous avez, j'ai pas envie de rentrer dans les détails et répéter leurs phrases. Qu'ils demandent la libération immédiate de Maître Traoré. Donc, cela veut dire qu'ils étaient au courant déjà que Maître Traoré était en prison. C'est ce qu'ils ont dit. Mais nous, on n'écoute pas ça. Là, ils font exprès. Donc, c'est l'esprit de CNRD. Gouvernement des psychopathes. On va écouter ici maintenant. Parce qu'ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Ils peuvent tromper tout le monde. Écoutons l'enquête là ensemble. Ils sont trop éveillés. On va écouter l'enquête là ensemble. Comme vous pensez que vous êtes trop intelligent là, plus que la nature, on va écouter ça. Non, on va écouter d'abord une petite vidéo là. Même les Konyakais, tout le monde est fâché contre Doumbouya. Écoutons la petite vidéo là d'abord. Écoutez la petite vidéo là. Mamadi Doumbouya, si tu es un homme, si ta maman n'est pas... C'est les Konyakais qui sont fâchés contre... Les chiens. C'est les Konyakais qui sont fâchés contre Mamadi Doumbouya maintenant. Écoutez ça. On va écouter ça. Il faut aller mettre ton pied sans là-bas parce que Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, si 20 chiens, 100 chiens, qui n'est pas qui mettent les derrière de ta maman ici là, sans chien, n'est pas te mettre derrière de ta maman pour te faire sortir Mamadi Doumbouya. Va te mettre ton pied à Machanta. Même moi, Mamadi Doumbouya, moi je vais te dégager. Fils de pute, Mamadi Doumbouya. Tout le monde est fâché contre Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Bordel que tu es. Fils de pute. C'est un chien qui a fait amour de ta maman pour t'amener sur la terre ici. Tu es qui? Mounidele, toi tu es qui? Tu es qui? Fils de pute. Tu es qui? Fils de pute, bordel, toi là. Tu es qui? Bordel. Derrière moi encore, bordel. Fils de pute. Derrière moi, les caméras. Mamadi Doumbouya. Tu es un fils de pute, tu es un bordel. Écoutez. Et Mamadi Doumbouya, toi tu n'as rien. Tu n'as rien.
Il est Mamadi Doumbouya, ni quel il est, ni Wulu Kememi il basoro, ni Wulu Kememi il fasoro. Mamadi Doumbouya, il s'est la Jimasana. Mamadi Doumbouya, ni Wulu Wakrene qui basoro. Wulu Wakrene qui le soro, frère Mamadi Doumbouya. Yomo de Manigala Koro, Maniga Wuro, So, Maniga Wondro Bolila. Il est Yomo de Mamadi Doumbouya. Wulu Sukaradati. Il y a Yomo de la Bambana. Kanga bebalo ene ti itula banga basanda ba terena ba mobile gisi sete yan mobile gisi senu ikame mo wadi na mo prendi ma ni mo prendi ma mobile gisi senu kona ki fana ngotu e wa fa communiquer le mobile gisi senu kona ki mani yalu ay beba boda fran damalo be fa kasula ambara kamera ino mode iba bekise masana ambara kamera wuru kemere ki basoro. Il est possible Mamadi Doumbouya à 24 heures sur 24 heures. Ambara Kamara, Masana Kade, Général Ambara Kamara, il est possible Mamadi Doumbouya à 24 heures sur 24 heures. Où est-ce qui basseront? L'homme Sungrumba Den. Sungrumba Den Maninga ou le Mamadi Doumbouya où Wakrene qui basseront. Mamadi Doumbouya, si tiens. Vous avez entendu, c'est tout le monde qui est fâché contre Doumbouya. Tout le monde. Tout le monde. Quand ils leur parlent là, ils sont tellement aveugles les gens là. Ok. Maintenant, on va écouter la vidéo de l'enquête concernant Maître Traoré là. Comme vous pensez que vous êtes les seuls qui sont partis à l'école pour manipuler les choses. Vous êtes trop forts à manipuler les choses, non? Donc, écoutons l'enquête concernant Maître Traoré. Après, on va arriver, il y a des nouvelles chansons qui sont sorties concernant Simandou encore. C'est le Konyaka. Ça va se savoir aujourd'hui. Écoutez l'enquête. Enlèvement et la libération de Maître Mohamed Traoré, un avocat connu, ancien bâtonnier. Écoutez l'enquête. Oui, bâtonnier, c'est l'ancien président élu de l'ordre des avocats. C'est une figure importante. Exactement. Et notre source unique aujourd'hui, c'est un communiqué officiel assez direct. Très direct, oui. Publié par le barreau de Guinée lui-même ce 21 juin 2025. Notre mission donc c'est de décortiquer un peu les faits tels que rapportés par ses confrères et de comprendre leur réaction. Elle est énergique. Très énergique, oui. Bon, alors allons-y, plongeons dans ce communiqué. Alors que s'est-il passé concrètement d'après le texte? Alors ça se déroule dans la nuit du 20 au 21 juin, vers 2 h du matin, je crois. C'est ça. Maître Traoré rentrait tout juste de la Mecque. Et là, son domicile est pris d'assaut. Par au moins 7 individus. Le communiqué précise armés, cagoulés et lourdement équipés. Le mode opératoire est assez violent. Ils escaladent le mur, forcent la porte. Et la violence commence tout de suite. Sa fille est giflée, puis lui-même, Maître Traoré, giflé, injurié. Et embarqué de force dans un des deux véhicules des assaillants. Un gros 4x4 Toyota V8, précise le communiqué. Et la suite, telle que décrite, elle fait froid dans le dos. Oui, c'est glaçant. Il est transporté vers une destination inconnue, allongé par terre dans le véhicule. Et là, c'est la torture. Il est fouetté. Le texte mentionne même un ordre assez terrible. Oui, 500 coups, c'est ce qui est rapporté. Son dos ferait couvert de plaies. On tente de l'asphyxier aussi, il est roué de coups. Et des menaces de mort explicites. Le barreau mentionne aussi des invectives à caractère communautariste. C'est une violence vraiment ciblée et extrême. Tout à fait. Et ce qui rend ça encore plus sinistre, c'est le mobile. Enfin, le mobile avancé par les agresseurs eux-mêmes, d'après le communiqué. Ah oui, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit clairement que c'était un avertissement. Un avertissement, pourquoi? À cause de ses prises de position jugées critiques envers les autorités. Ses écrits aussi, et sa démission du CNT, le Conseil national de la transition. Le CNT, cet organe qui sert de parlement pendant la transition, c'est ça? Exactement. Donc c'est clairement une tentative d'intimidation liée à ses opinions, quoi. Un avertissement par la torture. Le barreau, d'ailleurs, il a l'air d'avoir une idée assez claire sur l'origine de tout ça, non? Oui, tout à fait. Ils écartent l'hypothèse du simple banditisme. Complètement. Le communiqué est très très net là-dessus. Il ne croit pas du tout à un crime crapuleux ou à du banditisme ordinaire. Et pourquoi? Quels sont les éléments? Il y a plusieurs choses qui les troublent. D'abord, un des assaillants portait un pantalon d'uniforme, genre gendarmerie peut-être. Ensuite,
Les moyens utilisés, plusieurs véhicules, l'armement lourd, la coordination, ça semble sophistiqué. D'accord. Et surtout, un point crucial, le convoi aurait réussi à passer plusieurs checkpoints des forces de sécurité sans être inquiété. Ah oui, ça c'est troublant quand même. Voilà, donc pour le barreau, tout ça, ça suggère fortement une opération planifiée et exécutée avec des complicités. Des complicités, actives ou passives, ils disent, au sein même de structures de l'État. C'est une accusation grave. Très grave, oui. Et après ce calvaire, donc, Maître Traoré est libéré. Enfin, abandonné plutôt. Oui, abandonné, inconscient, dans une cour à Bongouya, près de Koya. Heureusement, il a été secouru vite et emmené pour des soins d'urgence. Et face à ça, la réaction du barreau, elle est comment? Tu disais énergique. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La fermeté est absolue. Le communiqué condamne avec les mots les plus forts. Il qualifie les faits très précisément sur le plan juridique. Enlèvement, torture, violence volontaire aggravée, séquestration. Des termes lourds de sens. Oui, et atteinte grave à la dignité humaine. Ce ne sont pas juste des mots, ça a un poids légal. Et pour eux, ce n'est pas juste une attaque contre Maître Traoré. C'est une attaque intolérable contre... Contre l'indépendance de la profession d'avocat. Exactement. Et contre les libertés fondamentales, celles de la charte de la transition. Et plus largement, contre l'état de droit en Guinée. D'accord. Et concrètement, ils demandent quoi aux autorités guinéennes? Les exigences sont très claires. D'abord, une enquête immédiate, sérieuse, impartiale. Pour trouver tout le monde? Les exécutants, les complices... Et les commanditaires? Voilà. Ils insistent sur des procédures effectives indépendantes. Et le barreau, il compte faire quoi? Se laisser faire? Ah non, pas du tout. Ils affirment qu'ils ne se laisseront pas intimider, qu'ils défendront chaque avocat menacé. D'ailleurs, une assemblée générale extraordinaire des avocats est convoquée pour décider de la suite des actions collectives. Ils serrent les rangs, quoi. C'est ça. Et ils lancent un appel à la solidarité. Nationale, internationale. Aux autres barreaux, aux ONG de droits humains. Un front uni et déterminé, donc. Le message de fond, c'est un peu « touchez pas à nos avocats, car c'est le droit de tous qu'on défend ». C'est exactement ça. Il y a d'ailleurs une citation forte à la fin du communiqué. Oui, quand les avocats se lèvent pour défendre le droit, aucune tyrannie ne peut prévaloir. C'est puissant. Donc, pour résumer, un avocat critique est enlevé, torturé, sa profession réagit très fort et pointe du doigt des complicités possibles au sein de l'État. C'est ça. Et au-delà de l'indignation qui est légitime face à ce cas précis, la question que ça soulève, c'est comment on garantit la sécurité et la liberté d'expression des voix critiques, avocats, journalistes, militants, surtout dans des contextes tendus comme une transition politique. Oui, surtout quand l'État qui est censé protéger est lui-même soupçonné par une institution comme le barreau d'être impliqué. Exactement. Quelle protection réelle face à une violence qui a tout l'air d'être conçue pour faire taire par la peur? C'est un vrai défi pour l'état de droit en Guinée, mais ça résonne bien au-delà, j'imagine. Absolument. C'est une question fondamentale, en fait. L'enlèvement et la libération de Maître Mohamed Traoré, un avocat connu, ancien bâtonnier. Donc, vous avez entendu la vérité, non? Donc, le CNRD, arrêtez de nous faire dormir, là. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous n'avez rien compris. Maintenant, la famille, il y a une nouvelle musique qui est sortie là pour Simandou 2040. Mettez le cœur, des cœurs guiding. Donc, Maninka et Simandou, no yaltinani Mamadi Doumbouya musique kesso. On va écouter la musique là ensemble. Simandou 2040. Alhamdulillah rabbil alamin sumanu ken amuso damarole bi ye sela giteye ide foto barala ni sonu ka le ni sonu ka ko gite maburo sonu de mi ka ndi ko ma de ite barala sonu ka ndi ko ma se be betie sonu ka ndi ko ma la ko be betie ni sonu ka le sonu ka le Assalamu alaikum. Aou yere mon badmo. Mamadi Doumbouya Simandou 2040. Aye, Simandou 2040 gite mobolo. Aye.
Simandou 2040 Guité Mobolo, aïe. Simandou 2040 Barati Mobolo, aïe. Mamadi, vous savez, vous faisiez trop pitié même pour ce pays-là. Vous faisiez pitié, Mamadi Doumbouya. Tu fais trop pitié, wallahi. Simandou 2040 Guité Mobolo, aïe. Simandou 2040 Barati Mobolo, aïe. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir. Vous êtes des mythos. On va écouter la musique là encore. Simandou Marafane. Simandou 2040. Marafane. Simandou 2040. Oui. On va répéter. Anya Damina. Simandou 2040. Alhamdulillah rabbil alamin. Simandou tiena amuso damarole bi. C'est la JTE. Il faut que parla. Nous sommes calés, nous sommes calés. Quand je me calme, nous sommes JTE mamoro. Quand je me calme, nous sommes JTE parla. Quand nous calme, nous sommes c'est le métier. Quand nous calme, nous sommes malade pour le métier. Nous sommes calés, nous sommes calés. Quand je me calme, nous sommes JTE mamoro. Assalamu alaikum. Oui, il est au mon badno. Eh, Mamadi Doumbouya. Aïe, Simandou 2040 Barati Mobolo. Aïe, Simandou 2040 Guité Mobolo Kaming. Aïe. Simandou 2040 CNRD Ouya Folale. Aïe. Ah, ça c'est le Konyaka, ils ont trouvé la musique pour Mamadi Doumbouya. Ça c'est pas Gologué, mais ça c'est Simandou 2040 Barati Mobolo. Aïe. Simandou 2040 Guité Mobolo Kaming. Aïe. Des menteurs comme ça là, des criminels, délinquants que vous êtes. Non, le pays là. Non. On va écouter une petite vidéo ensemble là. Voilà, c'est un débat malien. Écoutons très bien pourquoi Mamadi a fait le coup d'état. Écoutons très bien ensemble. Mamadou Doumbouya, amakureta ke ko jite Guinée. Voilà. Amakureta ke ko sirate Guinée. Amakureta ke ko Guinée on te kalana. Amakureta ke ko Guinée on me fenga. On est fort à la sans fin. Mais le vrai fond, c'est une guerre de clans à l'intérieur du ministère de la Défense et autour de Alpha Condé. C'est juste ça. Okay. Écoutez, mettez les cœurs. Il y a des leçons qui tirent de l'État, là, il y a des leçons qui tirent il y a des leçons qui tirent là. Les leçons, ça va de pays. Oui, tu m'aimes. Comme en force spéciale, ben, pour l'État qu'elle a dit. Président de Grand Terrorisme, nous, ben, pour l'État Goula. Mali force spéciale créée là, que quand il y a un créé, où le coup d'État est voilà. Alpha Condé Fraude est créé en 2012. Il s'est vanté même de la création des aides. Mais c'est l'État qui a créé les forces spéciales. Avec les Boubés. Assumons créer la Boubé ou le Front. Force spéciale, c'est le commandant de Touma Baraki en Front. Mais Achim, Boubé, Ibeka et Moussa Diawara, il y a une force spéciale créée. A créé là de moitié de Konokureta du Front. Et c'est à la demande des Américains aux États sahéliens de créer une force uniquement spécialisée de lutte contre le terrorisme et la guerre asymétrique. C'est pour que vous faites la formation de Ouaga. Et lui, il était un caporal chef de l'armée française. Guinée, ambassadeur de Cuba. Général Mamadou Camara. Abdoulaye Camara, je crois, n'a pas Idamine. Au dernier repéré Francis, qui a présenté Guinée ambassadeur là à Paris en 2012, à Kaka CV Yaoula, Afghanistan, Djibouti. Vous connaissez Alpha Condé a CV là. Nous les CV de la France, complexé. Et c'est là qu'il a proposé à Kanagade et fait un bataillon autonome de la sécurité présidentielle, BASCP, la formation d'amener. Le caporal chef en 2 ans, Alpha Condé a bombardé le lieutenant-colonel. Capitaine, commandant, lieutenant-colonel. Ça crée une frustration.
Mais à créer pourquoi? C'est que pour que la Guinée Nord fasse le terrorisme, Mali, Burkina et Côte d'Ivoire, parce que Djadou Soubeya, pour que bien Souka ou postonner le rôle. C'est comme ça qu'ils ont été créés et formés par les Américains. Les gens se posent aujourd'hui, Blaise la force spéciale générée, l'Outarani Blaise. Il y a la force spéciale l'Outarani Bégaï. Alpha Condé, la force spéciale l'Outarani Alpha Condé. Mais pour le dialogue, on va taper. Donc la question qui se pose aujourd'hui à ce niveau, où il y a des sons à tirer fort. Mais la démocratie est finie. Le chef des personnes dites démocrates. Oui, ok. Maintenant, au niveau même du mode opératoire, presse article d'Obora, Alpha Condé Toumena terminé 3 jours avant. Tu sais pourquoi? 3 jours, il y en a qui ont des fins précipitées. Tu sais pourquoi Toumena a mené? Tu vas sur le truc, on dit divergence, c'est les news. Divergence Condé Doumbouya. C'est le président Alpha Condé qui a fait appel au chef de la junte. Il se souvient qu'il existait une véritable divergence. Il y a Goïta et Doumbouya des amis. En 2017, les Américains ont réuni à Ouagadougou des forces spéciales de la sous-région pour un exercice très coordonné. Le colonel Hachim Goïta, qui dirige aujourd'hui la junte au Mali, était responsable des forces maliennes. Les deux se sont liés amitié à Ouaga. On est follé Condé a été averti. Et depuis le mois de mai, le bruit courait qu'on voulait mettre la main sur Mamadi Doumbouya parce qu'on a fait comprendre à Alpha Condé que s'il n'arrêtait pas le commandant des forces spéciales, il aurait le même problème qu'Irega. Donc, Mamadi sera là. Alpha de Seraï. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se lit dans tous les centres d'analyse. Même aux États-Unis, on se dit à quoi ça sert de former des forces spéciales pour lutter contre le djihadisme qui se retrouve ensuite à renverser le pouvoir et à exercer le pouvoir. La question se pose aujourd'hui au niveau de l'Africom. L'Africom, c'est l'antenne du Pentagone vers l'Afrique. Non, ça c'est le truc qui est posé au niveau maintenant du commandement américain en charge de l'Afrique, qui s'appelle l'Africom. Il faut aller sur des sites spécialisés et réflexion nous mettre à Kakambi. Donc, il y a la démocratie qu'on y a, c'est mais à Maka, il y a démocratie chima, mais bien belle démocratie d'Amérique entière. Mais bien sûr, mais oui, avec Fomou, Fomou, tu vois, comme mais c'est l'éducation de la démocratie glanée. Les bandes, il ne faut jamais désespérer. Tchernobyl, ni Jiji mi kiri kolon tigɛ o kiri kolon jaabi tɛ tabi ka tɛrɛmɛ bi a juge tɔgɔ b'a la sariya yɛrɛ ko décision de justice a bɛ daminɛ ni juge tɔgɔ de tribunal min kɛ o tɔgɔ bɛ sɛbɛn audience kɛra don min o tɔgɔ bɛ sɛbɛn juge kiri minnu tigɛra kiri la o tɔgɔ bɛ sɛbɛn mun ye jalakili kɛ o tɔgɔ bɛ sɛbɛn mun bɛ ka wele kiri la o tɔgɔ bɛ sɛbɛn ko ye mun ye fɛn o bɛ sɛbɛn bɛɛ ka jalaki bɛ sɛbɛn après kiri yɛrɛ tigɛra kun min na o bɛ sɛbɛn décision de semaine. Voici les éléments constitutifs d'une décision de justice. Le nom du tribunal, qui est de la juridiction qui a rendu, le jour de l'audience, le nom des magistrats qui ont présidé l'audience, le nom des parties, l'exposé des faits, les arguments des parties, et le dispositif à le jugement. Pourquoi c'est rien pour que écrit à trois à la diaboya? Clairement, c'est sur la base de ça que l'inspection de justice va vous évaluer. Et ne critique pas la blague à blanc, quand on là, quand on a écrit, mais il va le compter. On a pas de don de critiques sérieux là, au tri de la tanière fait. Don sérieux ce sont au tri de dégrader que tu as fait. C'est ça l'évaluation par l'inspection des services judiciaires. Avec barre de connoté. Docteur Sofana l'a bâti. Niveau ordonnance que docteur Toba Bessema la diable la terre. Pourquoi on exige que le docteur Toba Kala? Parce que nous faisons d'abord pour administrer là, on saura quel docteur a administré ce médicament ou quel docteur a fait ce diagnostic-là. C'est à partir de ça qu'on situe la responsabilité. Donc, tiens, il faut qu'on ait le courage. Alors, quand le plateau d'Ossidi, il y a des spécialistes en droit médical, en droit médicinal. Docteur Bedo Kasola Tourou, ça, Betala Noël. Ni mou bana, quand on a ordonné, quand on a diagnostiqué, quand on a soutenu, notre docteur Bébé. Il y a deux jugements. Et le pire des jugements qu'on nous enseigne en droit, c'est le jugement moral. En tout cas. Et donner une place là.
il est ministre de la Justice, il est procureur de la République, il est juge d'instruction, il est nié. Moi, t'es qu'à faire fort. Il n'y a pas pire jugement que ça. Et docteur Baye, professeur, PG, hôpital de la Touré, eh bien, il y a fait. C'est une honte. Le pire des jugements, c'est ça. C'est ça, la honte. Donc, démocratie de Katindi. Il faut que les gens aient le courage, dans le respect de la loi, d'observer le fond de mon contrôle citoyen. Vous avez entendu ça? Ok. Donc, quand on parle d'Assimi Goïta, là, Assimi Goïta même qui a créé une constitution, Malikoura, la constitution de Malikoura. Écoutez, vous les Maliens là, Assimi Goïta a inventé une constitution. Non seulement qu'il n'avait pas le droit parce qu'il n'a pas été élu par quelqu'un, il a fait un coup d'État. Le coup d'État n'a jamais été légitime dans le monde entier, dans l'histoire, même dans la charte des Nations Unies ou dans la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO là. Un coup d'État n'est pas légitime. Assimi Goïta est venu, il a formé, il a changé la constitution. Même la propre constitution que lui, il a imposée aux Maliens là. Assimi Goïta ne respecte pas ça. Voilà les mêmes Assimi Goïta aujourd'hui qui ont fait dos aux Russes, à Poutine. Ils se retournent encore pour aller demander pardon à Poutine. Mais qui a confiance à vous? C'est toi qui as mené Sadio Kamara là-bas dire que vous allez organiser les élections. Sadio est parti donner sa voix à Poutine. Poutine a dit qu'il va vous soutenir. Encore on rentre, dit que c'est avril. Après avril encore, c'est décembre. Après décembre encore, te voilà aujourd'hui, tu te réclames président de la République par décret. 5 ans. C'est ça là, le malade mental de Conakry veut faire. Affaire de recensement là. Mais à l'anion, t'as un autre dans un avocat noir qui avait dit ça. C'était du mensonge. Je vous ai alerté. Angola qui comme Wolnoko. Maintenant il y a les preuves. Angola pour se faire recenser c'est $50. On a vu d'autres pays en Europe ici là 10 euros. En Italie ici on a vu à Milan là-bas. On n'en parle même pas. Les gens sont là-bas le matin jusqu'à le soir. Tout ça là c'est des histoires. Parce que les criminels de Palais Mohamed V là, le criminel de Palais assassin là, le criminel de Palais assassin, ce n'est pas Palais Mohamed V. Les criminels de Palais assassin, des sanguinaires là, ils ont déjà préparé tout. Qu'est-ce qui va se passer d'ici le mois de septembre? Mais Mamadi, tu joues avec le feu. Parce que Mamadi, je vous ai dit au début, tout ce qui s'est passé là au Mali là, c'est ce que Mamadi Doumbouya a copié à Assimi Goïta. Moi, je vous ai dit ici, là, Assimi ne pourra jamais dire qu'il est candidat. Mais voilà, non. Mini, je lui mets au défi. Assimi ne va jamais dire qu'il sera candidat aux élections au Mali, là. Il sait le danger. Il connaît très bien. Mais là, il ne va pas échapper le danger, là. Parce que là, aujourd'hui, les terreaux ont fini de prendre tout le Mali en autre, c'est-à-dire le Mali se retrouve maintenant dans la main des terreaux. Assimi Goïta ne peut pas nier ça. Il a changé la constitution de malien. Lui-même, il n'a rien respecté dedans. Même dans sa propre constitution de Malikoura, là, à son article 37, là, Assimi Goïta dit que le coup d'État est interdit. Assimi Goïta, la constitution de Malikoura, là, à son article 19 et 49, là, lisez. Assimi a dit, et ça dit dans les articles, là, c'est clair. C'est les politiciens qui vont aller chercher le pouvoir. Est-ce que Assimi Goïta est politicien? Assimi Goïta est politicien. Lui-même, dans la charte là, et dans la constitution de Malikoura, à son article là, eux-mêmes, ils ont dit que c'est les politiciens qui vont aller à la recherche du pouvoir. Est-ce que Assimi Goïta est légitime? Hein? Dans la même constitution encore, ils disent que c'est le président de la République qui sera élu démocratiquement, qui va désigner les ministres, tout et tout là. Donc, ça dit, arrêtez de nous fatiguer là. Voilà les gens, le système qui est au Mali là, c'est la même chose qui est en Guinée aujourd'hui. Toute la famille d'Assimi Goïta est dans le gouvernement. Toute la famille d'Assimi Goïta. Les enfants de ses tantes, ses soeurs, c'est quoi là. C'est devenu, ça dit, le pouvoir familial quoi. Comme on a vu les autres pays là. Les pays où il y a la dictature, les dictateurs là 100%. Maintenant, notre petit psychopathe là, il veut rentrer dans les jeux là.
Affaire des référendums là, moi je vous ai alerté, Mini, ne partez pas vous recenser. Mais j'ai parlé, fatigué. Mini, laissez ça là. Qu'est-ce que le CNRD a préparé à l'air là? Vous avez vu ce qui s'est passé? Donc Kankan est devenu... J'avais alerté ça, mais voilà non. Mais ils vont nous dire un jour là que Kankan est plus populaire que Conakry. Et c'est jamais vu. Partout dans le monde entier, la capitale est tout le temps populaire. C'est-à-dire, si tu veux regarder le nombre de la population, les deux autres villes ne peuvent pas dépasser la capitale. C'est impossible. Si on prend Nigeria par exemple, Lagos, je pense qu'on a 26 à 27 millions d'habitants seulement à Lagos. À Lagos seulement. Si on prend l'Italie encore ici là, ou à Paris là, il y a combien de millions d'habitants à Paris? Maintenant, on nous fait croire maintenant que Kankan est devenu plus populaire même que Conakry. Vous avez vu même les enfants de 8 ans, 10 ans, 11 ans, on les fait rentrer. Les enfants, ils pensent que c'est l'ordinateur, ils sont en train de faire les photos, ils ne comprennent rien. Donc, ils sont partis recenser des enfants à Kankan là-bas. Kankan est devenu plus populaire que Conakry. Maman dit, vous n'êtes pas sérieux là. Wallahi billahi ta'ala. C'est des jamais vu. Quand on fait les élections partout dans le monde entier, les premiers résultats là d'abord, ou les victoires là d'abord, se passent dans la capitale. Après, dans les autres préfectures ou sous-régions. Mais là, on nous fait comprendre. Ce n'est même pas fini, hein, parce que les gens là, ils cherchaient les images là, pour dire, le mois de septembre là, ils vont faire une loi référendum. Ils vont se baser sur leur manipulation là. Ça, c'est pas pour les élections, hein. Vous n'avez rien compris. Les Guinéens, là, ouvrez vos yeux. Les recensements, là, c'est pas pour les élections, hein. C'est archi faux. Eux, là, ils veulent utiliser les choses, là, pour le référendum du mois de septembre, pour dire que les Guinéens ont choisi encore Mamadi Doumbouya, qu'il doit rester encore pendant 5 ans. Et on ne parle pas d'élection ici. Vous n'avez rien compris. C'est ça, là, que le CNRD est en train de préparer, là. C'est pour cela ils ont dit, la fois dernière, Mori Konde, le petit ethno maudit, là, est parti à Kankan, là-bas. Celui qui ne va pas se faire recenser là ne va pas monter dans le taxi. Même si tu perds un parent là, on ne va pas l'enterrer. Vous avez écouté le discours de ce farfelu là. Ce petit voyou ethno là. Morikonde là. Il a dit à Malinké, Fanya Mamadi Doumbouya Mademele. Ils ont pris le pays là pour eux. Ça dit, le pays là appartient à un petit clan ethno malinké de Mamadi Doumbouya. Mais vous serez surpris. Wallahi, billahi ta'ala, vous serez surpris. Faisez tout, l'homme propose, Dieu dispose. Faisez tout ce que vous voulez. Vous avez vu Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Congrès là, ils l'ont élu. Ouattara a vu le danger, non? Ouattara a vu le danger. Vous avez vu la déclaration de Ouattara. Ouattara a dit non, Kanko, oh, Doumadok, on veut lui choisir comme un candidat le mois d'octobre 2025. Non, lui, il va réfléchir. Il a vu le danger. J'ai dit à Alassane Draman Ouattara, il faut te respecter. Les Noirs, les Africains là, pourquoi vous n'aimez pas la dignité? Pourquoi la dignité là ne vous dit rien? Je me pose cette question chaque jour. Pourquoi les Africains de l'Afrique noire là, vous n'aimez pas la dignité, vous n'aimez pas l'honneur? Tu as fait trois mandats, Alassane Draman Ouattara. Tu as travaillé, tu as organisé la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et Dieu a fait que tu as assisté, la Côte d'Ivoire a gagné dans la légalité, sans magouille. Et les footballeurs ivoiriens ont joué jusqu'à ils ont pris la coupe. Ouattara, si c'était moi à ta place, wallahi billahi talahi, j'allais démissionner même. J'allais organiser les élections libres et transparentes. C'est lui qui prend, si c'est Gbagbo, si c'est Goulé Dieba, Guillaume Soroba, ou Touré, ou Khalifa, ou Bakayoko, ou Makasuba. C'est lui qui gagne là. Libre et transparent, je prends le pouvoir, je te donne. Le respect encore, tu vas mourir dans l'honneur. Mais les Africains, vous n'aimez pas l'honneur. Vous aimez la déception. Vous aimez la sauvagerie. Vous aimez l'humiliation. Vous aimez l'humiliation. Regardez aujourd'hui Ouattara, tu as changé la Côte d'Ivoire. Ça seulement, ça devrait rester dans ton histoire, dans tes casiers judiciaires. Tu devrais être fier de ça, Ouattara. Tu organises la Coupe d'Afrique, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Tu changes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le rêve de tous les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Chacun, nous tous, on rêve que la Guinée devienne comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme Sénégal. C'est notre rêve.
Toi, Dieu t'a donné l'opportunité, la Ouattara. Hein? Dieu t'a donné tout. Tu as organisé la Coupe d'Afrique, tu as changé la Côte d'Ivoire, on dirait l'Europe. Hein? Les gens te poussent comme ça là, mais je t'ai dit, Alassane Draman Ouattara, Wallahi, Billahi, Tallahi, si tu forces la situation, si tu forces là, Alassane Draman Ouattara, le mois d'octobre 2025, tu forces, tu dis que tu seras candidat, la Côte d'Ivoire va se plonger dans une guerre encore. Il n'y a même pas de sadaka pour ça. Il y a quand une nation est déterminée là, c'est le peuple se révolte là, se rebelle là. Tu ne peux pas contrôler. C'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 15 jours de tuerie là. Après, les militaires vont changer d'idée. Ils vont dire non, on ne peut plus tuer nos frères, nos sœurs là. Ça suffit. Tu as fait 3 mandats, tu devrais quitter. Et alors la suite sera comment? L'humiliation totale. Moi j'ai dit, Alassane Draman Ouattara, c'est un conseil d'un petit frère. Respecte-toi, respecte tes casiers judiciaires, respecte tes empreintes que tu as laissées pour ce pays-là pendant 15 ans. Respecte les empreintes là, Alassane Draman Ouattara. Il faut respecter tes empreintes là, que tu as laissées pour le pays, là, souvenir. Organiser la Coupe d'Afrique et encore gagner la Coupe d'Afrique. Ah, Dieu ne fait pas ça pour tout le monde, hein, Ouattara. Alassane Draman Ouattara, Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Tu organises Coupe d'Afrique là. Tu changes. Regardez les stades là. Quand même tu étais là, les gens qui ont été là-bas là, quand tu regardais les matchs là, on dirait même que tu étais à Paris. Hein? On dirait même que tu étais à Paris ou en Europe. Tout ça là tu as fait. Tu as changé le pays là. La sécurité il y en a. Abidjan aujourd'hui, il n'y a pas un carrefour qui n'a pas 5 à 15 caméras. Regardez comment tu as réformé les policiers ivoiriens là. On dirait les policiers américains. C'est joli à voir. Mais ne cherche pas de détruire ce que tu as créé pendant 15 ans. Laisse ça là. Que tout le monde parle de ça. C'est grâce à Ouattara on a eu ça. C'est grâce à Alassane Draman Ouattara on a eu ça. C'est grâce à ça on a eu ça. Charles de Gaulle c'était un grand dictateur non? Pour les pays africains non. Mais Charles de Gaulle il a organisé tout en France. Après il est parti. Tout ce qu'il a organisé là, toutes les personnes qui vont venir après là, c'est le même chemin de Charles de Gaulle que les gens sont en train de suivre. Les mêmes chemins, tout ce que Charles de Gaulle avait laissé pour la France là, c'est la même chose. Celui qui vient, Mitterrand, etc., Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, toutes les personnes là, celui qui vient là, tu dois marcher sur les pieds de Charles de Gaulle. Vous avez vu, tu dois, parce que c'est grâce à Charles de Gaulle que la France est devenue la France aujourd'hui. Mais vous les Noirs là, les Africains là, les présidents africains là, vous n'aimez pas l'honneur. Vous aimez, vous êtes amoureux de l'humiliation que ça dit que l'honnêteté. Votre ça dit, c'est une malédiction. Tu as travaillé comme ça pendant 15 ans, tu as changé un pays. Tout le monde rêve de partir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde veut être ivoirien aujourd'hui là. Tellement que tu as arrangé le pays là, Ouattara. Mais tu vas t'asseoir. Écoutez, un petit clan, un petit groupe qui veulent que tu restes au pouvoir, ils vont continuer à manger là. Ouattara, Alassane Draman Ouattara, il faut honorer, c'est-à-dire tes empreintes que tu as laissées pour le pays là pendant 15 ans. Il faut honorer ça. Laurent Gbagbo va venir, il va rester au pouvoir. Laurent Gbagbo ne pourra jamais rien te faire. Gbagbo n'est pas, Laurent Gbagbo c'est pas un haineux, c'est pas un rancunier. Gbagbo n'est pas... Laurent Gbagbo, c'est un vrai patriote africain. Un vrai Ivoirien. Laurent Gbagbo ne va jamais venir au pouvoir là, il va dire qu'il va te voir. C'est au contraire. Quand ta maman était malade, non? Ouattara, je te dis tout ça, on connaît l'histoire. Quand ta maman est tombée malade, Laurent Gbagbo a dit à son ministre des Affaires étrangères de remettre un passeport diplomatique à ta maman. Non? Laurent Gbagbo t'a aidé, il a évacué ta maman au Maroc. Pour soigner ta maman. Est-ce que Laurent Gbagbo c'est quelqu'un qui est aîné? Est-ce que Laurent Gbagbo c'est quelqu'un qui a une haine? Non. Donc les gens qui sont en train de te pousser parce qu'ils veulent rester dans le système. C'est la même chose au Cameroun. Paul Biya, candidature de Paul Biya ne comprend plus rien dans le pouvoir au Cameroun. Paul Biya ne comprend plus rien. Ce n'est même plus lui qui gouverne le pays là. C'est d'autres personnes.
les clans, les petits clans qui sont là-bas, qui veulent que le système continue, et ils vont commencer à s'enrichir, manger, parce que c'est des cimetières. Les gens là, leur vente, ils ont remplacé leur vente à la place du cimetière maintenant. C'est des gens qui ne sont jamais rassasiés. Ils veulent que le système continue. Mais Ouattara, je te dis pour l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, Ouattara, respecte tes empreintes de 15 ans que tu as laissées pour ce beau pays-là, la Côte d'Ivoire. Après le pouvoir, il y a une vie. Macky Sall voulait forcer. Macky Sall a laissé le pouvoir. Il vit aujourd'hui. Beaucoup de présidents ghanéens qui ont été élus au Ghana là, un mandat, 2 mandats là, ils sont en train de vivre. Les Nigériens aussi, beaucoup de présidents nigériens. C'est la même chose. Abdoulaye Wade a été président au Sénégal. Il n'est plus là-bas. Abdou Diouf, il est où? Il est entre la Suisse et Paris. Et Dakar. Après le pouvoir, il y a une vie. Mais je te prie, Alassane Dramane Ouattara, à la caution, il faut respecter tes empreintes que tu as laissées pour le pays là. N'écoute pas les gens. Hein. La population ivoirienne là est bien déterminée contre toi là. Mais la seule chose qui va te sauver, Alassane Dramane Ouattara, c'est quand tu vas te respecter la nation ivoirienne. Sinon, tout le travail que tu as fait pendant 15 ans là, Coupe d'Afrique que tu as fait rentrer en Côte d'Ivoire, les gens même vont oublier ça. Et les gens vont oublier ça. Mais si tu organises les élections, celui qui gagne, tu lui donnes là. Ouattara, ton nom va rester en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du monde. Ton nom va rester en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du monde. Les gens vont beau parler, ils vont parler mal de toi. Ils vont dire, oh, c'est grâce à Ouattara, on a fait comme ça, on a organisé, il a changé, et après on a gagné la coupe. Ça va rester. C'est grâce à Ouattara, on a vu les ponts, on dirait à Paris comme ça, là. Regardez les ponts d'Abidjan, on dirait l'Europe, on dirait comme ça, là. C'est ça. Il faut laisser tes empreintes, là. L'honneur est plus que l'argent, monsieur Ouattara. N'écoute pas les gens, là. Si c'est l'argent Dieu t'a donné, tu veux quoi encore? Le pouvoir Dieu t'a donné. Côte d'Ivoire, là, tu as changé le pays. Hein? Après Félix Houphouët-Boigny, là, il n'y a pas un président qui a travaillé en Côte d'Ivoire plus que toi. Ça n'existe pas dans l'histoire. Déjà, tu es rentré dans l'histoire, l'honneur. Tu es rentré dans l'histoire. Si tu vois que les Belges parlent de Léopold II aujourd'hui, là, c'est parce qu'il est parti voler l'argent en Afrique. Équivalent de 200 millions d'euros. Il a amené en Belgique. Il a pris l'argent là, il a donné aux Belges. À travers l'argent là, les Belges aujourd'hui ont changé leur pays. Mais on parle de Léopold II aujourd'hui. Combien de Congolais Léopold II a assassiné au Congo? Crime contre l'humanité là. Il a été jugé. Les Belges l'ont jugé. Non. Mais comme il a rapporté, c'est-à-dire il a pris des choses en Afrique, il a donné à son pays là. Tout le monde est content. C'est pour cela que j'ai dit, Ouattara, je donne les exemples là, c'est pour te dire, nous ne sommes pas des analphabètes. Nous, on n'a pas fréquenté la Sorbonne, l'université de quoi même aux États-Unis là. Mais le peu qu'on a appris là, on a appris. Léopold II, qu'est-ce qu'il a? Seulement il a pris les mines congolais là, il a déposé c'est-à-dire dans la main des Belges. C'est tout. L'honneur là aujourd'hui, ça le suit. Sinon, il devrait être jugé comme crime contre l'humanité. Il y a eu combien de morts au Congo à cause de lui? L'esclavage. Combien de personnes qui ont perdu la vie à cause de Léopold II? Hein? L'argent de Mobutu qui est là-bas, est-ce que Mobutu a reçu ça? L'argent de Mobutu, c'est qu'il a laissé en Suisse là. Qui a pris ça? Quel est le Congolais qui a pris l'argent de Mobutu en Suisse? 45 milliards de dollars. Ils ont refusé de rendre l'argent. On n'en parle pas aussi. Belgique là, il y a combien? Même en Italie, si Kadhafi a laissé combien de milliards? Est-ce que les Libye ont pris l'argent là? Avant la mort de Silvio Berlusconi, il a restitué seulement 300 millions d'euros. Il dit c'est ce que Kadhafi avait laissé ici là. Et pourtant on sait, en Belgique là-bas, plus de 400 milliards et quelques de Kadhafi là. L'argent a été porté et disparu dans une banque, en plein 21e siècle. Donc Alassane Dramane Ouattara, Issabari, pour l'amour de Dieu, baisse ton cœur là. Toutes les personnes là qui te poussent là, il faut aller, tu seras. C'est-à-dire, le cas de l'Afrique là, quand je me demande même, les gens là même, est-ce qu'ils réfléchissent même? Tu as travaillé, tu as changé un pays comme ça, ça ne te fait pas honneur que tu as la retraite comme ça. Partout où tu passes, les gens te respectent. C'est grâce à lui qu'on a eu l'eau, c'est grâce à lui qu'on a eu l'autoroute, c'est grâce à lui qu'on a eu stade, c'est grâce à lui qu'on a pris la Coupe d'Afrique. Ça, c'est l'honneur. Ça va suivre. Le nom là va rester à vie. À vie. Mais si tu veux forcer là,
Si tu veux forcer, on ne force pas le pouvoir. Hein. Le pouvoir appartient seulement à Dieu. Uniquement Dieu. Je dis ça là, beaucoup vont dire tu n'es pas ivoirien, pourquoi tu t'occupes de la Côte d'Ivoire? Je suis fier de ce qu'Alassane Draman a fait pour la Côte d'Ivoire, pour votre pays là. Alassane Draman Ouattara, vous savez, même le prophète Mohamed, il y avait des musulmans qui le détestaient aussi. Tu ne peux pas dire dans la vie là que tout le monde t'aime. C'est impossible. Aujourd'hui, Mamadi est détesté. Mais il y a beaucoup aussi qui aiment Mamadi. C'est comme ça la vie. Donald Trump aux États-Unis, vous avez vu les gens qui se sont mobilisés, qui sont sortis contre lui en Californie. Mais il y a des gens aussi qui aiment Donald Trump. Donc, c'est ça. Les gens, beaucoup vont te détester, beaucoup aussi vont t'aimer. Mais quand tu vas laisser ton nom dans l'histoire, c'est mieux. Ils vont prendre le casier judiciaire de la Côte d'Ivoire, là. Quand ils vont ouvrir là, ils vont dire, en telle année, il y a plus de 7000 morts, 8000 morts. Ouattara est devenu, il a été élu président de la République. En telle année, Ouattara a travaillé, comme ça, son deuxième mandat. Après, Ouattara a organisé la Coupe d'Afrique. Les Ivoiriens ont remporté à la fin. C'est joli d'entendre ça. Mais vous n'aimez pas l'honneur. Vous n'aimez pas l'honneur. Pour vous, sans tapis rouge, là, il n'y a plus une autre vie. Après tapis rouge, là, il y a une autre vie. Hein. Après tapis rouge, personne n'est né avec les tapis rouges, là. On devient président. Personne n'est né président. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire à Alassane Draman Ouattara. Je sais que eux tous, ils sont sur les réseaux sociaux, là. Quand il y a les blogueurs qui parlent, là, vous prenez tout votre temps. Même en France, ici, aujourd'hui, même en Europe, partout, quand les gens parlent, là, les Africains maintenant, ils sont plus intéressés même de ce que nous disons sur les réseaux sociaux que même le travail de leur gouvernement. Ils nous suivent, ils regardent tout. Voilà. Donc, vous, les Maliens là, qui pensaient qu'Assimi Goïta était la Madonna de Bamako là, je vous ai dit, dites à Assimi Goïta là, c'est lui qui a inventé la charte là et la constitution de Malikoura là. Hein. C'est lui qui a inventé. C'est lui qui a inventé. Il a interdit le coup d'État, son article 37. L'article 19 et 49 là. Demandez à Assimi Goïta qu'est-ce qui est écrit là-bas. C'est le président de la République qui est élu par le peuple. C'est lui qui doit choisir de diriger le pays. Hein? C'est écrit encore là-bas. Les politiciens vont à la recherche du pouvoir. Et comment lui ne peut pas respecter cette constitution? Il doit être élu par des gens comme ça. C'est une foutaise. Ça, c'est manque de respect même à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle de Bamako. C'est un manque de respect. Toute la famille d'Assimi Goïta est devenue ministre. Si ce n'est pas ministre, c'est ambassadeur. Si ce n'est pas ambassadeur. Tout ça dit, c'est la même chose en Guinée. Toute la famille de Mamadi Doumbouya. Regardez la maman de Mamadi Doumbouya qui ne sait même pas écrire son nom. C'est elle qui organise même les voyages même à la Mecque. Hein? C'est elle qui organise même que les gens se déplacent pour aller à la Mecque. Elle ne sait même pas, une alphabet comme ça, qui ne sait même pas écrire son nom. C'est elle qui organise, ils vont aller escroquer plus de combien de milliards. Après, c'est pour venir au mentir, qu'ils vont rembourser l'argent. Après, Mamadi, c'est un féman. Mamadi, c'est un féman, c'est un bandit, c'est un délinquant. Il sort ici, et il va chercher un avion, on va les envoyer. Après, il faut remercier Mamadi. Après, le lendemain, Amara change. Il reconnaît, au début, vous avez écouté ce que il a craché là, le fainéant là, Bonfi Marabolé Amara là. Vous avez écouté ce que le fainéant a craché? Hein? Vous avez pris votre argent, pourquoi vous êtes parti? Si vous prenez votre argent, vous partez déposer à un endroit que vous ne devrez pas déposer votre argent. Si vous perdez l'argent là, c'est de votre faute. Après, il a changé. Il reconnaît aujourd'hui ceux qui ont volé l'argent des gens. Hein, il y a une femme même qui est morte dans ça. Est-ce qu'ils ont dédommagé la famille de la dame? Non. C'est pour nous dire l'année prochaine. Vous pensez que l'année prochaine, là, la maman de Mamadi Doumbouya va organiser pour les pèlerins de la Mecque? C'est ce que Amara a dit, non? Il dit l'année prochaine, on va les dédommager. On va les dédommager qui? Vous êtes des voyous. Même un franc, vous n'allez pas remettre aux gens là. Regardez la banque centrale. Il n'y a même pas de l'argent. La banque centrale de la République de Guinée aujourd'hui, même $1 million, vous ne pouvez pas trouver à la banque centrale. J'ai dénoncé ça, ça fait 2 ans de cela. J'ai dit, chaque jour, à 22h00, là, on prend l'argent de port autonome, la banque centrale, on amène ça jusqu'à
Palais Mohamed V là-bas pour remettre aux psychopathes là. J'ai dénoncé ça ici, ça fait 2 ans de cela. J'ai dit, le Palais Mohamed V, Mamadi Doumbouya a une banque là-bas. L'argent de la banque centrale, matin jusqu'à le soir, lui et sa petite sœur Zénab là, ceux qui gèrent l'argent là, on prend tout l'argent avec les pick-up là, on va les faire rentrer dans les sacs, on met ça à la disposition de ces psychopathes là. Tout ce qui intéresse Mamadi Doumbouya, c'est son entourage là. Le reste là, vous allez voir. Je vous ai averti depuis l'année passée, j'ai dit à partir du mois de mars 2025 là, oubliez, aucun fonctionnaire ne sera payé en Guinée. J'ai dit il n'y a pas l'argent. Qui t'a dit il n'y a pas l'argent? Aujourd'hui vous me respectez, non? On va là, non, on va aller. Ils ont fini de voler l'argent de la Guinée, ils ont amené ça dans les banques à l'étranger. Maintenant, l'argent là est bloqué. Vous avez vu, tous les projets d'Alpha Condé sont bloqués, non? Tout est bloqué en Guinée, tout est bloqué. Ils venaient faire des campagnes que c'est Mamadi Kane. Tout ça là, c'était organisé par Alpha Condé. C'est le projet d'Alpha Condé qui est là. Maintenant, il n'y a plus l'argent. Tout le travail arrêté, les fonctionnaires ne sont pas payés. Tout ce qui intéresse Mamadi Doumbouya, c'est son groupe de crocodiles là. C'est son groupe de crocodiles là. Si son groupe de crocodiles là n'arrive pas à trouver à manger là, c'est là-bas le problème. Mamadi s'en fout, hein. C'est pour cela tout l'argent qui rentre en Guinée partout là, on prend seulement, on lui donne. Lui, il satisfait seulement ses forces spéciales, c'est tout. Le reste là, les fonctionnaires guinéens, les médecins, les quoi là, Mamadi s'en fout de ça. Et ce qui me fait rire même, je vais lire ça là, on va rire un peu là. Écoutez, hein. Écoutez le message là. C'est un jeune Guinéen de Kindia là qui m'a amené ça là. Non, de Conakry, excusez-moi, Conakry. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Il dit, grand frère, bonsoir. Je suis vos lives chaque fois là. J'aime bien ce que vous disiez dans vos directs là. Vous n'êtes pas ethno. Vous aimez vous attaquer même au peuple de foi, même au malinqué, même au soussou là. Voilà. C'est à cause de ça, je vous ai pris comme un de mes fans. Écoutez, hein. Mais grand frère, je te dis ce qui s'est passé à Conakry là, l'examen. L'examen là. C'est ridicule, ça fait rire. Je vais t'expliquer, grand frère. On nous demande une question. Simandou 2040 va rapporter quoi en République de Guinée? Et les grands frères, tellement que moi j'étais fâché contre Mamadi Doumbouya, j'ai écrit la réponse, grand frère. Il dit, Simandou 2040 va rapporter à Mamadi Doumbouya pour qu'il devienne candidat aux élections présidentielles. Grand frère, c'est ce que moi j'ai écrit et je suis sorti. Hein. Et puis, le professeur Ali Salah, il était tellement content. Et le professeur qui nous surveillait là, c'était un malinqué. Il dit, moi, c'est ce que j'ai écrit, je n'ai pas voulu perdre le temps. J'ai écrit seulement, voilà, Simandou 2040 va aider Mamadi Doumbouya de devenir candidat aux élections présidentielles. Regardez-moi. On nous parle d'examen, on va aller nous parler aux enfants de Simandou. Eux-mêmes qui sont à Conakry, en Guinée, là, ils sont en train de mentir, matin, midi, soir. Quand ils les posent la question, là, Simandou, c'est quoi? Ils ne connaissent même pas. Quand ils les posent la question, la définition de l'affaire de Simandou, là, ils ne connaissent même pas. C'est Alpha Condé qui avait négocié tout ça là, avec les Chinois, à 20 milliards. Le délinquant est venu ici, c'est pour cela que je suis sorti le jour là, j'ai dit, comment Alpha Condé va négocier un contrat de 20 milliards? Et les criminels, les petits analphabètes là, vont sortir nous dire qu'ils ont négocié un contrat à 15 milliards. J'ai dit, ou bien il n'y a pas des intellectuels en Guinée. Vous vous rappelez de mon direct là? Mini Alpha Condé va aller en Chine, négocier un contrat de 20 milliards. Et voilà, après le 5 septembre, un petit groupe de délinquants nous parle de 15 milliards. J'ai dit, mais, donc les 5 milliards là, ils ont donné ça aux Chinois cadeau. Vous vous rappelez de mon direct là? J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un négocie un contrat de 20 milliards. Et les Chinois même avaient commencé à payer même 3 milliards 500 millions de dollars avance pour commencer à travailler à la disposition de Kassori Fofana. J'ai dit, mais comment des délinquants comme ça, des enfants vont venir nous parler de Simandou? Et ils vont aller dire qu'ils nous ont négocié le contrat à 15 milliards. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je vous ai dit, mais comme les Guinéens, ils font tout le temps semblant de ne pas aller à l'école, de ne pas fréquenter là. Personne ne peut changer le contrat de Simandou là.
ce qu'Alpha Condé a signé avec les Chinois là, si ce n'est pas un président qui sera élu démocratiquement. C'est pour cela que vous voyez Mamadi veut faire tout. Depuis combien d'années on nous a promis de nous montrer la constitution là? C'était le mois d'avril, le petit ethno là. Le petit ethno là, danse à Kourouma. Le danseur Kourouma. C'est comme ça, le danseur Kourouma là. Danseur Kourouma. Vous avez entendu? Il a appelé les diplomates à Conakry. Il a dit, avril, il y aura la nouvelle constitution. Comment un groupe de petits malinqués, 5 malinqués qui vont rentrer dans une chambre de 12 mètres carrés, ils vont s'asseoir, écrire une constitution à la place de 14 millions d'habitants, vous aussi. Les études en Guinée, ça nous a servi à quoi alors? 5 petits malinqués qui vont rentrer dans une chambre de 12 mètres carrés, ils vont partir s'asseoir, se flanquer, écrire une constitution. Ils vont aller voler la constitution de Rwanda, 3 à 5 articles, ils vont aller voir ce qu'il y a en France, Congo là comme ça, ils disent qu'ils ont écrit une constitution. C'est comme ça qu'on écrit une constitution. C'est comme ça qu'on invente une constitution. D'abord, vous n'êtes même pas légitime pour parler même, c'est-à-dire de la constitution. C'est pour cela que je me fâche contre les leaders là. Je vous ai dit ici là, mais Wolanion, ne partez pas vous recenser. J'ai parlé fatigué. Aujourd'hui, voici les preuves. Il veut profiter de ça pour nous dire qu'on va aller dans une loi référendum le mois de septembre là. Kankan a voté, Zéro Kouré a voté, Kankan a voté là-bas, Conakry n'a pas voté. Mamadi va rester encore au pouvoir. C'est ce qu'il utilise, c'est ce qu'il cherche à l'air là. Mais Mamadi, tu seras surpris. Tu seras surpris en Guinée. Tu dis que tu es trop fort. Hein. Je t'ai dit, l'homme n'est pas fort. C'est le moment et le temps qui est fort. Personne n'est fort. C'est Dieu seulement qui est fort. C'est le temps et le moment qui est fort chez l'homme. Sinon, personne n'est plus fort que la nature. Dieu. Continuez. Vous avez montré votre visage d'ethnocentrisme dans ce pays-là. Tous ces malinqués. Hein? La famille de Mamadi Doumbouya, sa maman qui ne sait même pas écrire son nom, c'est elle qui va choisir les gens, comment les gens vont aller à la Mecque. C'est-à-dire, ah non, la Guinée est en guerre, foutaise n'a radé. Voilà, il dit là, en tant que foutaise, on soto. En tant que foutaise, on soto dans la Guinée. Ça fait pitié même. Donc, chers Guinéens, Guinéens, chers compatriotes, comme il est tard, on va se reprendre demain. Donc, alerte comme Wolanion, qu'à l'axe, on est préparé, que fi be bara on lavangol, innugol fi ta o mouvement, congrès qu'on a va de 6 con, dont ta demande. Maintenant, ceux qui regardent Ousmane Gawal là, laissez Ousmane Gawal, cherchez vos louba là, armez-vous là-bas avec des kalachnikovs, avec des pistolets silencieux là. Allez-y assassiner quelqu'un là-bas. C'est pour cela que je me suis adressé à l'IFDG là. Mais vous savez que les gens là aussi sont très très négligents. Portez plainte contre X, vous avez appris comme ça sur les réseaux sociaux. C'est fini, si vous voulez mettre même notre nom. Vous avez appris comme ça sur les réseaux sociaux, il y a un plan de déstabilisation de votre parti politique. Portez plainte, même si ça ne va pas aboutir, parce que la justice est privée en Guinée. La justice est privée en Guinée, ça appartient à Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui est ministre de la Justice, c'est lui qui est ministre tout. Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est ministre de la Justice. Donc, portez les plaintes, déposez comme ça. Haïsi Wata est fait, mais portez. Il faut alerter. Et informer aussi là, c'est-à-dire les diplomates qui sont sur place là. C'est très très important. C'est comme ça que je me suis adressé à Foni Kemangue. Foni Kemangue ne m'a pas écouté. Mais nous, Foni Kemangue, ils ont fait la réunion la semaine avant-hier là. On doit te tuer, on doit t'assassiner, on doit te faire disparaître. Ce que tu vas faire, cherche tes avocats, vous allez écrire, déposer dans toutes les ambassades, Amérique comme ça, comme ça. Si quelque chose t'arrive, Foni Kemangue, tu dis le premier responsable, c'est le CNRD. Mais Foni Kemangue, au Gentano Kilam, au Genta Kilam, Atime Wola et d'autres, mais si qu'elle a des piggy du fort. Mais on connaît tout ce qui se passe en Guinée. On y a des gens qui ont fourré, des gens qui ont fourré à morgo. Des gens qui ont fourré à morgo, des gens qui ont katarao. Des gens qui ont fourré ko l'insécurité, ko goddo wari on bibido be tay fourré on wali katarao. Ko fenade. Ko fi au congrès présidentiel Loudalen, ko wata le 6, l'euro d'arto do, ko dumbe wuli. Ko dumbe wone organise bati be andi, c'est un congrès wadama. Comme une rato mafouya ende nyande ka siège l'IFDG.
ko din photo gi din image non be woni be fala ka yie on fami ko dum be woni organiser on y a joni au sommet do ben l'insécurité générale dans la commune de Ratoma bada patu ji fi hu traumatise go lembe ben do les 6 gente mo e ko woni wolande ko yalla ko remballe kella winde maron ko woli ko ira gite monde ko complot ko be organiser lu so yi maide no wadi sur place sa on dari caméra si maide wadi par exemple son fala no ekita wallu on ya ka YouTube window enquête impossible son dari din image de tout le temps vous allez apprendre beaucoup de choses si enquête wada ça dit si bari joni betaille fure no wali enquête meurtre police pensi gari auto jama peden no be wadirta golle den non harebe série ni on fama directement ka yeso mabbe mais ya hen daron o video do be fo be dari ni be daru de ni ko non andoto ko godum ko organisation c'est une préméditation son dari yeso mabbe ngel no be dari rini hay goto ala takko ka fure be joginting ni pinka way ko ini ti comprend c'est un complot ko complot be woni organise gol finde yonteraro do be na o ya l'insécurité dans l'axe là dans la commune de Ratoma il faut déployer les militaires benada militaire be ben kander commune de Ratoma fop ka l'axe fitum empêche ko himbe be ndengande tabe yaltu be ya ka siège l'IFDG fi wargol congrès présidentiel de l'Union mi arani on kadi hajjal madalen ko watta kon fi sécurité makon himbe ben yar wona ka dambugal mako ka résidence mako sai ko 100 personnes 100 jours 100 jours siko nyamete dun do heboto siko ndiyan ko yara dun do heboto mais mi wonani on wone takwa jed madalen fendo do tawa ci to bede kalmodu yansane fode usufu fana be wadi be kalisi gi kadi ko wadi maître Traoré ko on va les faire ça aussi peut-être comme j'ai parlé là ils vont s'arrêter mais comme c'est des sauvages c'est des gens qui n'ont pas peur de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont en train de parler de l'insécurité. Parce que ceux qui sont en train de préparer aussi contre l'IFDG là. C'est pour cela qu'ils ont commencé sur Maître Traoré là. En cas de demain, si vous voyez donc, maintenant, il y a l'insécurité totale à Conakry. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Parce que Maître Traoré a refusé la démissionner du CNT là. Vous avez, on l'a frappé, on lui a dit ça, c'est l'avertissement. Maintenant, comme Mamadi peut frapper toute la Guinée, il nous a bien dit qu'il est venu faire l'amour à la Guinée, aux Guinéens. Il a enceinté tous les Guinéens. Maintenant, Mamadi, il faut nous aider. On va accoucher alors. Donc, Dia Ali, Fabe Ouan Mawali Ragnon, Dia Rastafa, Fabe, sale boulot. On va finir le sale boulot. Il va falloir un gars combi pour leur dire bonsoir et puis on se reprend demain. Donc, faut de Oussoufofana, le grand frère, Kalemodou Yansane, soyez prudents dans ces jours-ci là. Arrêtez de rentrer tard chez vous. Ne vous promenez pas aussi dans Conakry à l'heure actuelle là, sans être accompagné de 20 à 25 personnes, 30 personnes. C'est très important ce que je vous dis là. Hein. Les gens là, c'est des criminels. Ils n'ont pas de sentiments. Mamadi vous a dit, s'il est nécessaire, il va faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est quoi? C'est de tuer les gens, emprisonner les gens, faire du mal aux autres. Donc, Dia Ali, libéré à Bariguine, a dit, Fabé Amara, il va falloir Amarangama, et puis on va continuer. Amara Kamara, il t'a mis une grâce Cindy, il bifisebe. Il va ramasser moi c'est la Guinée, là, ouais. Nous t'en faisons Guinée, la bague la Guinée. Nous t'en faisons Guinée, créer la Guinée. Il va ramasser la bague la Guinée. Amara Kamara, nous on est mal. Nous Amara Kamara, il t'a mis une grâce Cindy, il bifisebe. Il va ramasser moi c'est la Guinée, là, ouais. Nous t'en faisons Guinée, la bague la Guinée. Nous t'en faisons Guinée, créer la Guinée. Il va ramasser la bague la Guinée. Amara Kamara, nous on est mal. Amara Kamara, il t'a dit Dumbuya, mais une gaz si simple n'ira. Il va ramasser par la Guinée. Il va un gaz si dit. Il a famille bien gaz si dit. Amadi Dumbuya, mais une gaz si simple n'ira. Il va ramasser par la Guinée. Il va un gaz si dit. Il a famille bien gaz si dit. Vous savez pourquoi je fais jouer les vidéos là? On va écouter le témoignage d'un malinqué là. Et écoutons ça ensemble. Hein.
Parce que quand tu parles aux gens là, on dit, on y a une vidéo maintenant, mais on va y aller là. Allez, vidéo maintenant, mais on y a la main, ensemble. On est beau. Alou mori damaro nani kanu. Voilà. Damaro est général nani. Alou le général nani kamba ou be damaro le général nani kamba. Écoutez, écoutez. Ni a fait coulon quoi. Voilà. Alou de télé beban, alou le général nani kamba. Damaro nani kamba. Damaro fait les banques à casa général là. Bon, alou le général nani kamba, damaro le général nani kamba. Damaro salman nani. Ala combattant. A tout des général nani nyasunima. Mais depuis Singleton a foko guru djeme. Alou fana baba, alou fana noa sebo le commentaire le guru djeme. Alou de bango ko ou la photo le peuplier quoi faut me guru djeme. Nous fana bana ka fo généralement alou da yelo fana ko damaro bra général doya. Damaro général doya la di alou menu damaro nani ka alou général kan ka doya. Écoutez hein. Faut salam mubabu ni ka dini nani abi famani. Ni ka dini fana abi famani. Iba dini bana abi banani. Ni bal ni lo banila ili bakanyaro na ube ili mona ne membi banani. Ni fana ni lo banila. Il dit Fakanyaro dans le il dit mon année même baissé qui fanani. Vous avez écouté ça? C'est ça que je dis à Diali. Tiens sur la maman de Celo. Je vais venir jouer tes vidéos là. Tu vois, il m'a dit un cas combi. Vous avez entendu ce que lui il a dit, le malinqué là? C'est la vérité. C'est vous qui faisiez jusqu'à que les gens insultent la maman de Mamadi. Maman, il insulte la maman de Celo ici là. Il s'attaque à Celo. Jali libéré à Barigine Radi, il fa mané Garabi, inga Nyamurabi, ia inga Nyamurabi, il fa a Nyamurabi, il m'a dit inga Kumbi. C'est ça. Tolérance zéro. Voilà. Il fa m'a dit inga Kumbi, c'est comme ça. Mamadi Dumbuya inga Toto, et Mouya Dima. Voilà. Mamadi Dumbuya inga Kesse, Wallen Barakule, Mouya Dima. Inga Kesse, Gweli, Mouya Dima. Et Mouya Dima, il douli dans les romans. Mais c'est qui gramme duri dans mon pays, il y a manara. Nous sommes il a bombe dans mon pays, il y a manara. C'est ça. Mamadi Dumbuya inga Toto, et Mouya Dima. Bravo, Mamadi Dumbuya inga Kesse, Wallen Barakule, Mouya Dima. Bravo, Kabise. Inga Kesse, Gweli, Mouya Dima. Et Mouya Dima, il douli dans les romans. Abisse. Mais c'est qui gramme duri dans mon pays, il y a manara. Nous sommes inga bombe dans mon pays, il y a manara. Abisse. Mamadi Dumbuya inga Toto, et Mouya Dima. Abisse, Kabise. Mamadi Dumbuya, est-ce qu'il y a l'anglais? Est-ce qu'il y a? Mameti. Eh, on va aller dans la maman. Mamadi Dumbuya, il va y avoir beaucoup de gens qui la Guinée a fait des fous les frères. La Guinée a fait fissa sur ses frères. La Guinée a fait fissa manika frères. La Guinée a fait fissa tisi frères. Bilinam de la façon mais bon là a fini la Guinée là. Mamadi Dumbuya, il va y avoir beaucoup de gens qui la Guinée a fait des fous les frères. La Guinée a fait fissa sur ses frères. La Guinée a fait fissa manika frères. La Guinée a fait fissa tisi frères. Bilinam de la façon mais bon là a fini la Guinée là. Mamadi Dumbuya, à la barre au Danka. Parce que voilà, a fait ton beau qui a la Mouskamana qui est, à la barre au Danka. Au Danka, comment nous m'a dit Danka n'a pas entendu. On nous m'a dit Danka n'a pas entendu. Mamadi Dumbuya, il gassidi. Il a village complet gassidi. Il a communauté ville gassidi. Il a bombe bébé. Rastafari. Mamadi Dumbuya, à la barre au Danka. Parce que voilà, a fait ton beau qui a la Mouskamana qui est, à la barre au Danka. Au Danka, comment nous m'a dit Danka n'a pas entendu. On nous m'a dit Danka n'a pas entendu. Mamadi Dumbuya, il gassidi. Il a village complet gassidi. Il a communauté ville gassidi. Il a bombe bébé. Rastafari. Voilà, bravo. Mamadi Dumbuya. Eh, Sabari, Tinafan Nana, continue. Sale boulot. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, partagez le direct là dans tous les groupes. Wade ka groupe qui me faut bientôt. On a ni complot ko be wone prépare golf on do gonka. Atiari be fala na attaque wala yel madalen. Mais yalti men alerti be changer position. Position joni no bimbi do ko wali ndara be yebe yetti fure ka morgo. Kamorgo debe jetto on fure na go dari ware on kataro ko fenande.
Dans une enquête préliminaire, là, on ne peut pas tuer un cadavre, là, le cadavre va se mettre au milieu de la route. C'est impossible. C'est-à-dire, les gens là, ils pensent qu'ils ont été à l'école plus que tous les Guinéens. Mamadi, vous n'êtes que des vagabonds, des délinquants. Mamadi, moi j'ai étudié le droit. Pour ça dire une enquête préliminaire. La façon dont que le corps là est couché comme ça là, même si c'est quelqu'un qui courait, le bandit était derrière la personne là, c'est pas là-bas qu'il allait mourir. Parce que quand tu vois la mort, tu n'as plus de force pour courir. Mais vous avez positionné le corps là. Regardez seulement les images. Quelqu'un qui connaît la définition d'une enquête préliminaire là, ou un inspecteur là, quand tu vois la position du corps, comment le corps là est couché sur la route, tu vas comprendre directement. Le corps là a été envoyé là-bas, ils ont positionné, donc soyez prudents, je vous ai alerté aussi, faites beaucoup attention. Les gens là, ils n'ont pas laissé l'autre là, comment il s'appelle, Sadiba Koulibaly, M. Célestin, Habib Marouane, Fonike Mange, Bilo, etc., etc. Les gens, ils sont pleins. Donc, soyez prudents, les gens là, à partir de demain, Kalimodou Yansane, Fodosu Fofana, partout où vous êtes là, il faut marcher avec un groupe de personnes. C'est très très important. Hein. C'est très très important parce que les gens là, c'est des satans. Congrès de Selou là les dérange tellement. Parce qu'ils ont peur, dès que Selou va faire congrès là, ils savent que Selou va devenir président. Ça c'est forcé, s'il plaît à bon Dieu là. Et bien dit, si Selou d'aller au congrès fait il bien dit, il tengen aray nangu golbe goto. Aw hibe huli non dum ha may joni. Ousmane Gawal, Ndenyande Somofala, Kodum Baouri. Baouri avait fait la même chose, non? Au temps d'Alpha Condé là. Baouri avait fait la même chose. C'est pour cela que je dis que le jour que le CNRD va tomber là, Baouri aura trop de procès. Le jour au temps d'Alpha Condé là, je pense que c'était un journaliste qu'on avait assassiné le jour là. Baouri s'est présenté au siège de l'IFDG. Baouri était armé, Mogyogi pistolet qu'à Vesmako. Ils sont venus dans 5 taxis avec des loubas. On y est guitidou. Baouri, on n'a pas oublié ça. Non seulement tu seras jugé pour affaire, c'est-à-dire, pour haute trahison de la République de Guinée, Baouri, tu as menti au Guinée. La famille de Dadis aussi doit te porter plainte. Pour une discrimination autoritaire. La famille de Dadis doit te porter plainte. Tu avais qualifié Dadis, le CNDD là, de criminel, que Dadis était un sanguinaire. Te voilà aujourd'hui qui soutient un psychopathe, plus sanguinaire même que le mot sanguinaire. Baouri, tu auras trop de procès. L'histoire de Zéro Kouré, tu seras impliqué dedans. 447 morts là, Baouri. Baouri, tu vas regretter. Que Dieu nous donne seulement une longue vie. Le pouvoir de Mamadi là, le pouvoir de Mamadi est fini. Il y a un affaire de l'argent là. Opérateur économique go to ala la Guinée, faut de guialti. Et mis dans des fake news dans Bobolo qui a été arrêté à l'aéroport de Dakar pour ça dit les gens là. Vous pensez que c'est à cause de ça là vous allez manipuler les gens pour dire qu'on peut même arrêter ces loudalais à Dakar. Il y a des filles au Bobolo Pinangama à l'aéroport Dakar ou à des fake news. Au fin nous voulons Interpol Kadiana et ces loudalais Dakar. Ça dit ben on se coude mamari hakil. Ça dit vous vous amusez. Ça dit vous ne connaissez rien. Kodi vegeti do be wadi o fake news o Bobolo Pinangama à l'aéroport Dakar. Ko fi on me wadi dum. Ko hin jango fati jango bena be wadani kadi manda dare ces loudalais Dakar Interpol langaymo. Dum fo ko dum be wonno organise gol. Ina Bobolo Pisinoa Nangay de l'aéroport Dakar, ni dans ces loudalais. Vous n'avez rien compris. Ces loudalais, Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. C'est pour cela, le procès de 28 septembre, là, je me suis tellement fâché contre les avocats, contre les juristes guinéens, là. Mamadi tue les gens. Mamadi a quel droit de venir? Lui, il tue plus que Dadis. Lui, il vient juger les Dadis. D'ailleurs, je vais m'adresser à la communauté de la forêt, là, et tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je veux savoir où se trouve capitaine Moussa Dadis Camara à l'air là. C'est très très important. Hein. Mais d'ici samedi prochain là, je vais avoir les nouvelles de Dadis. Si c'est possible. Où est capitaine Moussa Dadis Camara Mamadi? Le CNRD, Bala Samoura, Mamadi Doumbouya. Où est capitaine Moussa Dadis Camara? Où est Dadis?
La forêt, réveillez-vous. Demandez Mamadi Doumbouya. Demandez Mamadi Doumbouya et Bala Samoura. Où est le capitaine Moussa Dadis Kamara à l'air là? Il est où? Dadis Naminde. Honto Dadis Foni. Dadis Yemini. Où est le capitaine Moussa Dadis Kamara? Mamadi, je m'adresse à toi et Bala Samoura. Où est le capitaine Moussa Dadis Kamara? Où est le capitaine Moussa Dadis Kamara? Mamadi. Je veux connaître où se retrouve le capitaine Moussa Dadis Kamara. Capitaine Moussa Dadis Kamara. La forêt, réveillez-vous. Demandez où est Dadis Kamara. Portez-vous bien à demain. Ciao, ciao. Partagez le live là dans tous les groupes. On se reprend demain. Donc, on en gêne son calax, mais à l'année, on est préparé. Donc, tant ou le fous, au droit, mon. Ko be fala quand on yaltunde nyande do ton congrès IFDG présidentiel ludalen dun le waday waday ko be ti wo ko be ti dun waday si Allah jabi ma en ton joni fono jude Allah